Alors bonsoir à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Padel Show. Deuxième épisode, ça veut dire qu'on a fait le premier, donc c'est déjà une Bravo. super nouvelle et on a même réussi à faire ce deuxième épisode. Donc cette fois-ci, j'ai encore un plateau de rêve avec moi et en ligne de mire, il y a le FIB de Marseille dont on va parler. On va parler aussi du TFP grâce à un certain invité et il y aura toujours ce petit segment technique à la fin de l'émission. Alors, pour ce plateau, j'ai j'ai le plaisir d'accueillir Fiona, Ligi, hello, Salut tout le monde. l'une de nos meilleures joueuses françaises a joué sur le circuit FIP. Je suis allé regarder, donc tu vas me dire si c'est juste, mais tu es 226e mondial. Ouais, alors là Qu'est-ce que c'est? là maintenant je suis 250 puisque j'avais pas joué depuis novembre, donc j'étais un petit peu descendu à la Aïe, aïe, 270e aïe. place. Donc voilà, on va Ouais, remonter c'est progressivement. fantastique, ça marche. Fred Laurence qui s'approche du top 500 français, Ouais. mais Oh la sur, vache. Doucement. voilà, doucement, mais qui a sauté le pas sur autre chose. C'est en train de passer le TFP, donc la formation pour devenir prof de padel. C'est ça. C'est un rêve qui devient réalité. C'est un beau projet en tout cas. Qui devient Combien, C'est pas un rêve, combien d'heures de projet. cours euh, tu as fait aujourd'hui? énormément. J'ai fait 9 heures aujourd'hui. Voilà. C'est Donc, magnifique. va falloir que que je me préserve un peu à l'avenir parce que sinon. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est très très cool. Voilà. Et enfin pas enfin, parce qu'il y en aura un dernier, mais Renaud, l'amateur de ce deuxième épisode, Voilà. toujours prêt à organiser une animation au club. Hello, Salut à tous. qui dévore, qui dévore les chiffres de Padelonomics ou le dernier article de Padel Magazine au petit-déj, n'est-ce pas? Ouais, j'aime bien. Je regarde pas mal de trucs, ouais, effectivement. Et enfin, Laurent Boulade, figure historique du padel français, tout Oh, simplement historique. notre boussole pour savoir si le padel va dans le bon sens. Salut Laurent. Salut à tous. Alors, Et le l'époque padel des va dans le dinosaures. bon sens ou pas? Entre maintenant et il y a un mois, Ouais. il a explosé. Et ben voilà, c'est parfait. Il ira dans Fred, le bon sens quand Fiona sera dans le top 100 mondial. Voilà. quand que à ce Fiona moment-là. sera dans le top 100 mondial, ce sera nickel. Parfait. Que à ce moment-là, sinon il va Fred, pas dans le bon j'ai sens. une question pour toi direct. C'est quoi le dernier conseil que tu viens de donner sur le terrain? Quand tu fais une super volée, de venir coller le filet. Et, Et, euh, et j'ai dit à un élève que je pense que ton problème, c'est que tu te rends pas compte quand t'en fais une bonne et quand t'en fais une mauvaise. ça c'est pas mal, ouais, Donc, du effectivement. coup, voilà. Bon, c'est Ah. mon petit conseil. On a du mal à savoir ce qu'on fait de bien, ouais. Ouais, c'est ça. Renaud, toi, tu te souviens du dernier conseil que tu as donné à ton partenaire sur le terrain? Oh putain. Le dernier conseil donné à mon partenaire. Ou à Alors, toi-même? Ou à toi-même, si- ça peut marcher. Alors, si c'est toi, t'inquiète pas, un jour on en gagnera un de match. Voilà. Sinon, c'est oublie, t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ouais, nickel. T'as rien à faire. Fiona, toi, tu te souviens du dernier conseil que tu as pu donner sur le terrain? C'était encore tout à l'heure. Donc moi c'est des conseils Voilà. plutôt de défense quoi. C'est arrête de Ouais. tenter des conneries du fond de cours et fais-moi des lobes surtout. Ça a mérite d'être clair. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et toi, Laurent, est-ce que tu t'en souviens? Mon dernier conseil, Parce que moi, je m'en souviens. Euh, Alors, c'était peut-être je pas le pense que dernier, c'est- mais... je pense que c'était pour toi et bouge-toi le cul, un truc comme ça. Alors, moi, c'était plus joliment dit. C'est l'opposé, c'est tu as le temps, tu m'avais dit. Ah ouais, non, mais ça c'est le conseil générique, on va dire. Bah ouais, c'était pas mal. Mais c'est Enfin, vrai bref, qu'au-delà de la Quand t'es blague, vexé, ne sois pas vexé. Hein. à mon petit niveau amateur, ça a été ce week-end de dire juste de se faire plaisir. Effectivement. Prendre du On avait plaisir. parlé de la semaine dernière qu'on perdait un peu tous cette ambiance tranquillou pour jouer, mais bon, c'était la semaine dernière. Alors, on va tout de suite aller sur le sujet, la première partie de l'épisode. On va essayer de parler de la France et de ce qui se passe en France. Renaud, la FFT vient d'annoncer la licence unique.
Mm. tout simplement. C'est magnifique, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant parce que j'ai croisé cette info avec le fait que le comité des Bouches-du-Rhône a produit une autre info sur le nombre de licenciés paddle qui a dépassé je crois, 10 000 en PACA, ou sur les Bouches-du-Rhône, pardon, Bouches-du-Rhône. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est la dernière fois qu'on a ce type d'info, en fait. Puisque, au final, derrière, la lisibilité sera moindre. Même si, dans l'article, là, et dans l'annonce qui a été faite par le président, je crois, à Bordeaux, il y a quelques jours, lui disait que, au contraire, bien au contraire, ça permettrait une meilleure lisibilité. Bon, j'ai un peu de Ouais, mal ça, ouais. à tout comprendre, mais bon, voilà. Il y a 4 sports, hein, du coup, hein. 4 sports. Beach, tennis, pickleball, et puis padel et tennis. Voilà. Et, Ah, c'est ça la licence unique? Ok, j'avais pas. ouais, Ouais. c'est ça, la licence unique, ouais. Et du coup, Laurent, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Réussir Bon, à mélanger tous ces sports en même temps, comme ça, Non, moi je suis contre tout ça, mais Ouais. après si entre les sports ils arrivent à avoir une bonne entente et que ça peut évoluer. Enfin, si un sport, comment je peux dire, si un sport peut donner quelque chose à un autre sport pour essayer de le faire évoluer, pourquoi pas? Mais on est encore noyé dans différents sports, quoi. On n'a pas Ouais. Ouais. encore notre identité. Voilà, c'est ça. Et puis, ils sont même pas allés chercher le badminton, tu vois. Il n'y a aucune logique. Parce qu'on pourrait penser à des logiques de sport de raquette, quoi. Ou le ping-pong. Mais pas du tout. Parce que je pense que ces fédérations sont pas du tout intéressées par le fait de se rapprocher ou de globaliser les choses. Je vois pas vraiment pas l'intérêt. Je suis pas non plus pour. Bah, il peut y avoir un intérêt s'il y a une coopération entre eux et que ça fait monter tous les sports. Une sorte de communauté. Mais On sait pas trop d'où ça sort, quoi, de se dire que d'un coup, bon voilà, on va payer la licence à 33 euros. C'était cool pour nous les amateurs. Et puis on n'a plus de chiffres, on sait plus il y a combien de licenciés qui jouent à tel ou tel sport. Je sais pas si. Enfin, la question que j'ai posée, c'est est-ce que un sport peut continuer de grandir s'il n'a pas sa propre identité? C'est genre du texte, ça. Moi, je suis un pro-identité. Donc, c'est pour ça que demain, Raz, président FFP. Tu vois. Peut-être. Parce que du coup, voilà, Fred, toi tu passes le TFP pour devenir prof de padel, et de l'autre côté, la FFT t'annonce que bon bah ils sont plutôt contents de dire que tout le monde fait un sport de raquette et fait partie d'un lot, d'un groupe, Bon, je pense pas sans distinction. Je pense pas que ça a un lien avec l'enseignement en lui-même, clairement. Je pense qu'on a envie de noyer tout ça et que aucun sport fasse de l'ombre à l'autre aussi. Je pense que c'est bien de dire il y a 3 millions de licenciés en tout, au lieu de dire il y a 20 000 là, 200 000 là, et 300 000, c'est quand même mieux de... Voilà. La règle qu'il aurait dû faire, c'est d'avoir une propre fédération de padel, tout simplement. Ça aurait été le but absolu. Moi, pour le coup, je suis assez pour ça, mais qui est fou pour se lancer là-dedans? Raz, président. Raz, président. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce sera l'épisode 3. Ouais, c'est ça. Ouais. Votez Raz. Moi, je suis un amoureux. Comme tu sais très bien, Raz, moi, je suis un vrai amoureux du tennis. Hein. J'aime beaucoup le padel. Quoi? C'est Si je suis là, lui. Mais je sais d'où je viens et je peux pas le renier non plus, tu vois. Donc, Bien Si, sûr. renie. ça aurait été Tu renies. la preuve, T'es c'est que banni. je préfère le padel que le tennis à pratiquer, mais il faudrait une fédération de padel avec. Mais voilà. Bah, c'est bon, on a le bureau, là, regarde. On est 5 parce qu'on a perdu Fiona, Ça y mais est, c'est fait. Bon, après, il n'y a pas eu que cette annonce-là. Ils ont fait un truc dont on a parlé la semaine dernière. Ils ont remis les cuts sur les tournois mixtes. Donc, Ah, ça y est, elle est là. on ne Et peut remis. plus jouer Fred Laurence avec Fiona Ligi en P25 mixte. Ah C'est plus merde, possible, j'allais lui faire. malheureusement. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah. Mais Mais bon, pas en c'est pas grave, 250. ils ont... En Ouais, 250, parce ça reste. Hein. Ouais, parce que le dernier niveau d'une catégorie est sans limite, forcément. Sinon- Mais moi, je peux jouer avec Fiona, par contre. Ouais, en 250. Hmm. Bah oui. Ouais. Parce qu'on n'a plus de classement, moi. Si, t'auras toujours un classement. Dans nos cœurs. Ah, c'est mignon. Ils souhaitent aussi mieux valoriser les passages de tour dans les tableaux, donc ils ont changé les barèmes, mais bon, c'est pas non plus.
enfin, Au final, elle a après rien tout dit. ce temps, les nouveautés sont pas extraordinaires, enfin, sont pas bien remplies. Enfin bref, passons à des choses plus intéressantes à mon avis. Fiona, je voulais te poser les questions autour du fait que tu étais une joueuse pro qui joue partout, qui joue à l'international. Et à côté de ça, on a Fred qui est dans l'enseignement et qui apprend l'enseignement du padel en France. Est-ce que toi, tu vois des différences notables d'enseignement entre la France et d'autres pays? Ah oui, totalement. Bon, déjà par le fait que Toi, ton pro. Ouais. Totalement par le fait que déjà, dans certains autres pays, c'est déjà reconnu depuis fort d'années, comme l'Espagne, comme l'Argentine, notamment ces pays-là, qui ont développé un certain enseignement, une certaine accroche et vraiment aller chercher, on va dire, la minutie Il y a un problème de et le connexion là. perfectionnement dans les techniques ou même les stratégies. Donc c'est vrai que nous, on essaie de s'en imprégner au maximum, mais par le retard, bon, on l'imprègne un petit peu tout doucement, par le fait que les joueurs aussi aillent en Espagne, se forment un petit peu, que ça soit en tant que joueur ou en tant que coach. Donc petit à petit, on l'amène quand même, mais il y a encore un bon chemin à parcourir, je pense, pour les années à venir quand même. Mais c'est Toi, en bonne voie. tu as un coach, espagnol ou français ou d'un autre pays d'ailleurs? Bon, alors moi, j'ai eu un coach argentin il y a quelques années, donc ça a été vraiment super et je pense qu'il m'a vraiment apporté beaucoup. Puis je suis revenue avec Alain Henry, qui est au MAS, au Padel Squash du MAS à Perpignan, donc qui est quand même une figure assez Oh, emblématique alors. en France, voilà, concernant Excellent. l'enseignement, etc. Donc lui, il s'est formé énormément en Espagne. Il a écrit voilà un livre que vous devez sûrement connaître aussi sur l'enseignement. Donc pour moi, c'est un peu comme s'il avait tous ces tips et Eh toute ben non, cette non, je connais stratégie pas. espagnole. C'est quoi ce livre? Le livre, c'est le livre qu'il a sorti avec Cédric Carreté il y a quelques années maintenant sur les techniques dont il a pu s'imprégner par rapport à Sagno, par rapport à Salazar, par rapport à beaucoup de joueurs mondiaux et sur lesquels vraiment il décortique les mouvements, beaucoup de stratégies et c'est très très intéressant d'ailleurs si vous passez le TFP. C'est un livre sur lequel vraiment vous pouvez bien vous référencer et même si vous enseignez en temps normal, je pense que vous pouvez vraiment y prendre exemple et vous imprégner pour vos coachings. Eh ben, c'est la question que j'allais te poser, Fred, vu que sur le TFP, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de théorie, justement? Alors, non, mais je dois, en acceptant ce petit podcast, je me suis dit, si on parle du TFP, il va falloir que ce soit assez Il a souple. potassé. Non, c'est que est-ce qu'il y a beaucoup de théorie? Oui, il y a beaucoup de théorie. Il y a très peu de pratique via la météo parce qu'on est à la Ligue PACA et qu'on est en extérieur et qu'en ce moment c'est pas terrible et que on fait très peu On de a un bel hiver, ouais. voilà. Donc voilà, on fait beaucoup de théorie. Maintenant, on est enseigné par des gens passionnés et passionnants. Je vais faire un peu, on va dire que je suis un peu le lèche, mais pour le coup, je m'entends très bien avec tout le monde. Maintenant, c'est très long et c'est pas super hyper intéressant pour être très franc. Ah bah, t'as pas mis beaucoup Il de te temps avant de. Non. Alors, je vais vous C'est de expliquer la un peu. merde. Non, absolument pas. C'est pour ça que je dis que c'est fait par des gens très intéressants, très passionnants et voilà, mais ils vont au rythme de tout le monde. Donc, il y en a des gens D'accord. qui vont plus vite que d'autres. Il y a des gens qui sont beaucoup plus passionnés que d'autres aussi dans le lot. Voilà, je trouve que pour le coup, il faut que ça soit quand même assez passionnant. Il faut que tu sois passionné pour faire ça. Et Et il voilà. y a un truc qui t'a surpris dans ce que ils ont voulu vous apprendre. Surpris? Non, surpris. Non? Non, par contre, de très belles initiatives. On est parti au Master de Barcelone en décembre. Bah, j'allais t'en parler, ouais, On évidemment. a eu la chance de faire 2 jours de conférence avec Nito Brea, donc le papa de Delphi Brea. Donc franchement, ça c'était incroyable pour le coup. 2 jours pleins. On a appris beaucoup de choses. Voilà, des choses assez simples du padel. Ah, mais je Très- pense que moi, le TFP, c'est vraiment. Alors, c'est un bon diplôme, hein, franchement, c'est accessible, mais justement, c'est trop accessible. C'est-à-dire Voilà. que moi, pour l'année où je l'ai fait, et je ne me cache pas totalement de le dire, la formation était littéralement nulle. C'est-à-dire qu'en termes de niveau, mais en termes de niveau, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a Et c'était il y a combien certains. de temps, toi,
Putain. C'était en 2018, je crois, ou 2019, peut-être plus Ah ouais, 2019. Ah, c'est des affaires. ils ont eu le temps de bien. Non, mais c'est Ouais. même pas ça. C'est outre les demandes qu'il y a pour le faire, c'est le niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut restreindre un petit peu parce que quand tu vois qu'au bout de 6 mois, 7 mois, t'as certains qui savent toujours pas envoyer une balle en double vitre, tu dis, mais et ça donne le diplôme, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup encore d'efforts à faire là-dessus et de pas non plus le donner comme c'était un ticket de métro. C'est pour moi, c'est à mon goût, c'est vraiment trop lâche là-dessus. Juste Mais ça comme a ça, pour changé, non, savoir, depuis tout ce c'est temps. quoi les conditions d'entrée? Il faut être dans les 10% du classement français. Donc déjà, Ouais. moi je pense que ça va pas tarder. Je pense que ça va pas tarder et il faut que ça arrive. On crée un DE padel. C'est sur l'approche. Ah oui. Nous, par exemple, dans notre pédagogie, on n'a aucun truc sur l'entraînement déjà. C'est dramatique. Hein, tu vois, Ah oui. et les formateurs en eux-mêmes trouvent ça dramatique. Donc clairement, c'est plus profond que ça. On n'a pas d'entraînement. C'est-à-dire que moi, ma condition avant de passer le TFP, je me suis buté au tournoi pendant, pendant 1 an et demi pour comprendre le jeu, comprendre le système, comment ça fonctionne et à mon petit niveau, quoi. Tu vois, mais il a fallu. Mais je sais qu'il y a des gens dans ma classe, ils en ont rien à faire. Et il le dit haut et fort. Et du coup, c'est c'est un CQP, quoi. Donc voilà. Et ils te le disent tous les jours, hein. Ah, vous passez un CQP, hein. Donc vous prenez pas trop la tête. Donc déjà le discours il est biaisé. Sauf que moi je suis dans un club, un nouveau club où je suis le seul prof. Le seul prof. Je suis celui qui est le plus souvent ici. J'ai des mecs qui font des P500, j'ai des mecs qui font des P250 et il faut tenir la baraque un petit peu. Donc et on nous apporte pas des apports techniques. Donc c'est moi qui vais sur Instagram, je vais ce truc, je lis des bouquins. On fait des trucs, on est pour un peu améliorer un peu tout ça, mais c'est un peu limité. On a commencé la technique padel la semaine dernière. On a commencé début septembre. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on forme des profs pour une majorité. Oui, mais c'est très bien parce que D'accord. ça résume, ça reflète le padel français. C'est 81% des gens, c'est des débutants, c'est des gens qui viennent prendre du plaisir. Ils veulent, voilà. Mais il faut pas oublier ces 20% là qui sont aussi là, à besoin d'avoir un apport. Moi, des fois, ça me, tu sais, qu'ils partent tous en Espagne pour faire des stages. Tu vois, je me dis putain, mais nous ici, on a ce qu'il faut pour aussi, quoi. Enfin, tu vois, on a des complexes indoor, on a des trucs. La formation, elle est ledge, quoi. Elle est très, très ledge. Ouais. Ça reflète le niveau, du coup, aussi. C'est ça. Possible. Moi, je pense qu'il faudrait mettre des paliers, c'est-à-dire que par rapport à qui vient pour enseigner et faire la formation, tu peux même suivre très bien, connaître les choses, mais si malheureusement, tu ne sais pas tenir le niveau face à un P500 que tu vas avoir en cours, te dire, OK, tu as le diplôme, par contre, ton enseignement, il s'arrête à telle limite, par exemple, que ce soit l'intermédiaire où tu mets une fixation par rapport au classement ou une catégorie, peu importe. Mais au moins, je pense que déjà, ça permet, même dans des clubs, peut-être d'avoir aussi un peu plus de profs, d'avoir un prof qui va s'occuper de la partie débutant intermédiaire, le prof qui va s'occuper, et en fait, finalement, faire entrer aussi plusieurs coachs dans une académie, plutôt que d'en avoir 3 qui font la même chose ou 5 qui font la même chose. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes qui peuvent prendre en compte, quoi. Et notamment plus aussi sur vraiment le contenu qu'ils y intègrent. Mais ça viendra. Après, je suis pas forcément fan du classement parce que t'as des mecs qui peuvent être très bons qui n'ont pas de classement. Ouais, c'est pour ça. Donc Pour être après, très c'est bon trouver un pédagogue, moyen, très tu vois, bon de. entraîneur. Ouais. Oui, mais C'est-à-dire que là, en gros, c'est-à-dire que moi, je peux pas être entraîneur, du coup. Tu vois. Non, mais moi, Avec le classement. Je suis pour le gars qui est 12 000 et qui t'apporte quelque chose de très pertinent et tout. Moi, je suis pour ça. Hein. Je dis pas qu'il faut être un super joueur, mais parfois, c'est voilà. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont vu de la lumière et qui sont rentrés. Ils se sont dit, Il faut mettre des règles. Je pense, voilà. Et du coup, ils en parlent de mettre ces règles. C'est quelque chose qui, si les formateurs sont d'accord avec vous, de toute façon, c'est que ça doit bien finir par remonter toujours d'un cran, quoi. Donc, ça Mais va. moi, les j'ai quand formateurs, même, ils prennent j'ai quand leur même, pognon. j'ai quand même une super promo. Les mecs ils sont cool et puis ils sont assez. Mais tu sens que même eux, parfois, ils sont un peu dépassés par le truc. Ouais. Parce que peut-être qu'ils sont pas à la bonne place, quoi. Enfin, tu vois, c'est bête ce que je dis, mais non, mais pas à la bonne place. Et il faut pas faire ce métier. C'est que des fois, nous, on va trop vite. Tu sais. Ouais. Donc, tu vois, on essaie de vouloir savoir des trucs pour qu'on ça aille vite. Et voilà, mais. Mais bon. de qui tu parles là? Ça fait combien de temps que tu connais ce padel, par exemple, ces mecs là, les formateurs là, qui s'appellent formateurs? Bon, je pense qu'il y en Ça a. fait combien de temps qu'ils connaissent le padel? Il y en a, j'ai un des formateurs, je crois que si je dis pas de bêtises, il était prof il y a déjà 5-6 ans à Casa Padel, tu vois. Il y en a un, il vient du tennis, après ça fait 4-5 ans qu'il est du padel. Mais voilà, mais peut-être que toi, tu pourrais faire formateur.
Ils t'ont approché Non. du coup, Laurent, Non. pour être formateur? Parce qu'à un Non, moment non. donné, ils en cherchaient quand même, hein, des Oui, formateurs. ils étaient... Toi, Ouais. toi, tu pourrais peut-être apporter quelque chose. Après, je pense qu'il faut aussi apprendre à fermer sa bouche sur pas mal de trucs. Quoi? Non, mais je pense qu'il faut pas trop être révolutionnaire si tu vas dans ce truc-là, quoi. C'est ça que je dis. Bah, putain, c'est quoi C'est cette pas réputation que révolutionnaire, c'est j'ai, une quoi? boussole, c'est pas pareil. J'ai écouté le premier podcast. Ouais, ça allait avec ma Ah, bah remarque de écoutez, savoir si, c'est si toi la volée de Lolo, tennis, du coup? si Lolo, toi, C'est ça, tu c'est les ça. avais approchés, quoi. Est-ce que toi, tu les as approchés? Non, non, parce que moi, j'ai pas besoin d'approcher, moi. Ouais, J'ai pas besoin de vivre voilà. du paddle. Après, tous ces mecs-là, ils vivent du paddle, donc c'est normal que, ce qu'on disait dans le premier podcast, Le premier, ouais. au niveau du pognon, c'est, les mecs, ils vivent de ça, donc forcément. Bon, Moi, si pas demain je suis directement. contacté, si demain je suis contacté, pourquoi pas, j'y réfléchirai. Par contre, j'y réfléchirai, ouais. Mais Ah. je n'éprouve pas le besoin de Bah, moi aller essayer de me vendre, quoi. J'avais pas besoin. Non, mais au-delà de te vendre, mais peut-être d'apporter ta vision. Au-delà de te Bon, le seul vendre. truc Hein, qui me ferait kiffer, c'est avoir une équipe ou des joueurs, mais pas être formateur et passer 9 heures sur le cours comme tu fais Fred, là. Je trouve que tu as un courage assez extraordinaire. Moi, je serais incapable de faire ça. Par contre, suivre des joueurs, ça c'est un truc qui me ferait bien kiffer. mais c'est la question que j'ai pour Fiona, du coup, là, pour tes trois. Là, t'es au milieu de ta séquence de 3 tournois. C'est ce que tu nous disais au début. Il y a le FIP, tu finis par le FIP de Marseille, qui est une super nouvelle pour Marseille, je trouve, de recevoir un FIP. Ouais, c'est sûr. Tu fais tous tes déplacements avec un entraîneur, un coach, et, enfin, je veux dire, T'es pas t'es toute suivi seule tout le quand long. même. T'es pas toute seule. Non, t'es pas toute seule quand même. Et si, je suis toute seule. Non, Fiona. Et ça, Non, c'est une non. différence énorme par rapport à d'autres équipes, du coup. Eh Ouais, oui. non, moi, j'ai pas de coach qui suit forcément parce que c'est des coûts aussi supplémentaires que ça engendre, quoi. Donc, on essaie déjà que la saison est assez coûteuse, malgré les sponsorings, on essaie quand même de limiter un peu la casse. Donc, on se déplace par les moyens les plus classiques, hein, comme tout le monde, l'avion, le train, voiture. Le taxi, Et, le jet et privé. après, pour le coup, selon qui est présent sur le tournoi, s'il y a des personnes, alors des anciens joueurs qui font pas forcément le FIP puisqu'on n'a pas le droit, mais si quelqu'un est présent de l'extérieur sur le FIP, voilà, on lui propose et on peut inscrire en tant que coach sur le moment. Mais À FIP, t'as pas le droit d'avoir un coach? si tu peux, mais pas un joueur. Si. Ah oui, d'accord, pardon. Ben, un joueur qui fait le tour. Voilà, quoi, qui fait pas le tournoi. Donc, Tu es contente de voir de plus en plus de FIP en France? franchement, c'est génial. C'est super bien que ça se développe, alors que ça soit déjà en termes d'accessibilité, mais même pour le paddle français, dans le sens où on commence voilà, à montrer qu'on est capable autant que les autres pays d'accorder de l'importance au FIP. Donc ça, c'est génial que tout doucement ça arrive. Après, il faut pas non plus, je pense, trop en faire. Faut pas se marcher sur les pieds. Mais petit à petit, chaque année, il y en a un peu plus. Donc c'est très positif. Même pour les clubs, hein. Ça leur fait une belle pub. Pour les régions, ça fait une belle promo. Donc c'est cool. Ouais, c'est bien. La France est un bon élève du circuit international en termes d'organisation. Enfin, quand tu fais plusieurs pays, plusieurs FIP, ceux de France, c'est OK. C'est Bah, quoi ce sourire? Après, moi, j'en ai pas tant fait que ça finalement en France en soi. Bon, là, on a fait Caen. Bon, c'est vrai que l'organisation de ce FIP-là est un peu compliquée en termes de date parce que ça fait 2 ans qu'ils veulent le caler très tôt dans l'année, en janvier, soit en sortie de fête, soit là, collé à un P2000 et à un championnat de France. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ça, ils vont au fur et à mesure des années le caler. Mais après, j'en ai pas fait tant que ça, moi, en soi en France, donc je peux pas te dire forcément la différence. Dans tous les cas, l'organisation reste la même, puisqu'il y a quand même des accords qui sont passés, etc. Donc, en soi, je pense que ça doit revenir plus ou moins à la même chose que les autres pays, si ce n'est peut-être l'accessibilité, qui est du coup plus facile. Mais après, le Et contenu. c'est quoi l'objectif du FIP de Marseille? Première. Là, c'est vrai que c'est très élevé. Donc, si déjà on peut arriver à passer au moins 2 tours sur les qualifs, c'est génial. Et si on peut arriver à la fin et en sortir, c'est le Graal. Mais le but, c'est vraiment, je pense, de faire juste tour après tour. Juste ça. Oh, Renaud, toi, tu dois connaître par cœur tout ça. Tu sais qui on va voir à Marseille? Tu sais Alors, qui c'est les gros vrai joueurs de que Marseille? j'ai pas trop regardé parce que Oh là là là. je fais l'impasse, j'y vais pas, je peux pas.
Oh là là Je... là. et ouais. Ouais, j'ai une autre compète, celle de ma fille de gym, donc tu vois, il y a eu voilà. Voilà. C'est ça une Mais priorité? non, mais effectivement, j'ai vu que quand même le niveau était très relevé, quoi. Hein. J'en ai parlé avec votre ami Guillaume qui était là au premier podcast. Ouais, le niveau est quand même très élevé là. Il y a des énormes joueurs, il y a des gens chez les hommes et chez les femmes, il y a des gens dans le Est-ce que, top est-ce que, 50 mondial quand même. Hein. est-ce qu'il y Donc a un c'est quand gros, même. vu qu'il n'y a plus l'Open 13, est-ce qu'il y a un gros prize money du coup? C'est ma question. Vu que c'était le Alors, qui le sait ça? 13 et du coup, est-ce qu'il y a vraiment Galan donc qui va pas venir gratos, je pense. Je sais pas. Mais est-ce que vraiment ça a un impact sur le tournoi en général? Moi, je sais pas du tout. Mais est-ce que les FIP, ils sont pas tous organisés de la même manière, de toute façon, en termes de Si, prize si, pool si, n'importe quel Oui. pays, c'est le FIP, c'est une organisation. Parce que là, Et, il y a un suffixe normalement. C'est le FIP quoi là, à Marseille? Platinum. Platinum, c'est les plus hauts. Et les qualifs, c'est à Cap 7, c'est ça? ouais. Ouais. Ouais, c'est Ah, au ok. Cap 7, c'est gratuit et c'est gratuit. Voilà. Mais Moi, après, moi, j'y vais. pour le FIP, il reste des places. Hein. Il y avait des places encore il y a quelques jours pour les demi, les quarts. Voilà, il y avait encore pas mal de places. Les prix sont pas exorbitants. J'ai Ouais, plus tu en sens que c'est mémoire, encore. mais voilà. Et c'est au Palais des Glaces. Enfin, ouais, Non, ça. c'est pas des sports, ouais. Ouais. Pas les Palais des sports. Sports. Ouais. Ouais, Palais des Sports. Oui, il y avait l'Open 13. Il y a combien d'équipes Bref. engagées là? Filles, Fiona? Vous êtes combien? Alors là, il y en avait Je au sais pas. moins, putain, on était 26 tableaux, je crois. Ouais, au moins 40, je pense, facile. Hein. Il me semble, Équipe? si je te dis pas le bêtise, parce qu'il y avait Ouais. 26, je crois, tableaux. Ouais. Et nous, on était vraiment dans la liste, en plein milieu de la liste des qualifs. Et il devait y avoir à peu près 15 paires sur les qualifs, il me semble. Donc, Ok. je pense qu'il y il y a vraiment un paquet. Bon, c'est normal, hein, c'est le plus gros, donc tout le monde va un peu chercher Ouais, à c'est les bien, jouer, c'est quoi. bien. Ok. Fred, toi qui t'approches du top 500, bon, peut-être que tu t'entraînes un peu moins ou il y a un peu moins l'envie d'aller plus loin, mais est-ce que tu vois un fossé infranchissable avec les joueurs qui font les tournois internationaux et le FIP et toi, ou Ah oui, tu le vois de loin? ah oui, je le vois bien, ouais. Ouais, ouais. Tu vois bien le fossé infranchissable, c'est Non, ça? non, non, je vois que maintenant, hier ou avant-hier, avec des copains, on s'est amusé à regarder nos points qu'on avait maintenant et il y a 2 ans. Bah, j'aurais été top 200 déjà. Donc là, aujourd'hui, je crois que je suis 630 ou 640, je sais pas. Mais je me dis, c'est dur, quoi. Enfin, c'est dur. Là, là, le cap, il est hard. Hein. Si tu joues pas, et il y en a de plus en plus, donc les cuts sont hard. Ouais. Tu vois, j'en fais un samedi, mais tu vois, je travaille tout le temps, donc je m'entraîne très peu. Mais puis, toujours un peu les mêmes qui font, c'est toujours un peu pareil. Voilà. Il me faut un gars comme Lolo qui me fait le coin, quoi. Et qui boit un Ricard à côté. En Ouais, train d'en c'est jouer. ça. Non, 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 Alors mais ça, ouais, avec le pour le Ricard, on a coup, déjà essayé. pour le coup, Trop en content, sponsor, Fred. Trop content. ouais, je prends toujours. Ah ouais, imagine si tu t'entraînais, regarde ce que tu as à dire, c'est vachement intéressant parce que tu es dans le Bien top sûr. 500, top 500 en passant ta journée à donner des cours. Il n'y a rien de Euh, pire pour un joueur. Et en plus, tu t'entraînes pas. Bah, imagine un peu ouais, combien tu serais. ouais, c'est vrai. Non, je pense Ouais, que ouais, tu c'est. serais Ouais. peut-être au FIP là. Ouf, ouais, ouais, tranquille, tranquille. Avec Mais Galano. regarde, tous les 30 secondes, je bois une gorgée de bière, donc. Non, Parce mais que tu crois clairement, que les pros, ils boivent pas. Tu crois que Fiona, tu crois qu'elle est pas bourrée, la Fiona, je crois. Non, Monte tes quand yeux, même, Fiona. oh, Monte tes yeux. sans Monte tes yeux. déconner. Ouais. Non, non. non, mais Là, en tout Ah, cas, bon, je suis si, c'est pas fatiguée de mal. me lever dans 3 heures, quoi. ouais, mais non, mais en tout cas, les tournois, j'ai commencé en août 2024 ou juin 2024 avec mon ami Raz sur un P100. On se l'est glissé tranquillement. Tu vois, C'était très sympa, ouais. voilà. Et Ouais. après, on a attaqué. Voilà. Mais par contre, j'adore aller en tournoi. Par contre. Ça, moi, j'aime toujours ça. Bah, vu que j'ai des bons partenaires, pour le coup, et je les choisis aussi. Tu vois, moi, je suis pas du style à dire, allez, viens, on y va faire un tournoi. Non, non, absolument pas. Je dois faire limite un peu d'entretien avant, quand même. Mais là, il y a des gens avec qui je ferai pas de tournoi, je ne citerai pas des noms, avec qui je m'entends très très bien. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je joue toujours un peu avec les mêmes, quoi. Voilà. Bon, alors du coup,
Bon, si tu veux aller plus loin, et toi Fiona aussi, tu disais que c'était un certain coût, mais j'avais quand même une question un peu générale, c'est est-ce que à haut niveau, ou en tout cas pour atteindre un plus haut niveau qu'on a actuellement, on doit changer souvent d'entraîneur? En fait, est-ce que c'est facile de dire à son entraîneur merci, au revoir pour passer un niveau au-dessus? Ben, c'est que déjà, le plus dur, c'est déjà de trouver l'entraîneur qui te convient aussi, quoi. Parce que, bon, au-delà de vraiment les compétences, il faut l'alchimie. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde, mais si à un moment donné, tu vois que ça matche pas, enfin, moi, je suis quelqu'un comme ça, si ça matche pas, ben, j'irai voir peut-être quelqu'un qui a peut-être moins de compétences, mais avec qui vraiment ça passe. Donc, bon, après, j'exagère quand vraiment tu es au niveau. Je pense qu'il faut faire des concessions et aussi prendre sur soi. Mais Non, mais t'as raison, le après, je feeling, c'est pense, le plus important. moi, je fonctionne dans ce sens-là. Donc, ouais, après, l'entraîneur, c'est vraiment la base la plus importante. Je pense que tout entraîneur, à un moment donné, je pense, t'aura appris vraiment du point de tout par rapport à ton jeu, les capacités qu'il peut t'apporter. Et du coup, ben, c'est à ce moment-là qu'à contre-cœur, tu peux potentiellement changer pour te diriger vers un entraîneur qui peut-être va te faire travailler plus d'agressivité ou plus de défense selon ton profil. Donc, c'est pas malsain de changer. Et je pense que si ton entraîneur a un but qui est de te faire évoluer, il peut totalement le comprendre. Et je pense que si tu as les mots et que tu expliques vraiment la raison, et moi, ça a été le cas à chaque fois que j'ai changé, ben, franchement, il y a eu zéro problème, quoi. Donc après, c'est sûr que si tu changes d'entraîneur parce que c'est une mauvaise entente ou autre, bon, bah, c'est pas pareil. Oui. Mais je pense que non, Et tout en entraîneur qui vraiment a ce but-là te comprendra et comprendra ta décision de switcher, quoi. Moi, j'avais une question, on parlait de temps là tout à l'heure, Fred, toi tu disais t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, tout ça et tout. Toi, Fiona, tu t'entraînes, c'est quoi ton programme d'entraînement à ton niveau? Alors, alors là, j'ai le physique tous les jours. Alors, ça veut pas dire que je me mets minable tous les jours au physique, mais c'est dispatché entre du renfort, voilà, du cardio, bon, un peu de tout. Et en paddle, je fais généralement entre 2, 3 indives ou sparring en semaine. Et j'essaie de caler au moins, là, j'essaie de plus en plus parce que ben, je fais les cours aussi à côté, hein, et j'essaie de caler au moins au minima de 2 matchs semaine. Si je peux plus, ben, c'est le top parce qu'il y a quand même les tournois en plus le week-end. Donc, arriver à mettre tout ça en quelques jours, c'est déjà chaud. Donc, et après, ça diffère sur les semaines. Si j'ai des semaines un peu plus light, où il n'y a pas de tournoi et je peux un peu enlever quelques cours, je vais intensifier les entraînements. Et si je vois qu'il y a vraiment les tournois en fin de semaine, je vais peut-être enlever quelques cours et essayer de minimiser, on va dire, entre les matchs et les cours et enfin, les entraînements. Et de mixer un petit peu les deux pour pas qu'on non plus qu'il y ait trop de fatigue pour arriver au week-end, quoi. Donc ça dépend un peu, ça change vraiment chaque semaine. En soi, j'ai pas quelque chose de fixe. Si j'avais pas de boulot à côté ou je donnais pas de cours, ça serait vraiment calé à la lettre. Mais là, travaillant en plus, c'est vraiment un peu selon l'état de forme aussi et le planning des tournois. Non, mais c'est important de rappeler ça parce que je pense que ça donne une autre dimension. On parlait tout à l'heure, rentrer dans le top 500 français ou autre, enfin tout ça et tout. Mais là, enfin moi, les jeunes joueurs aujourd'hui là qui percent, c'est des machines physiques hein, quand même, hein. Enfin moi je trouve hein, aussi. Hein. Enfin moi j'entends bien là que si physiquement tu t'entraînes pas, tu peux pas tenir quoi. Ouais, c'est pour Ce ça que qu'on a tout là raté, ce que nous, hein. là ce que t'enchaînes sur enfin la semaine, il y a les championnats de France, il y a eu, il y a eu donc à 3, je crois, il y a Caen, là, ce que tu disais au début, ouais, il faut tenir, hein, il faut tenir. Et puis, Ouais. c'est exigeant, hein, ces types de matchs-là, tu dois y laisser un peu des plumes, hein, quand même. Hein, C'est ça, euh, c'est-à-dire que par exemple, bah, là on est revenu de cas la semaine dernière. Bon là j'ai eu lundi, mardi. Aujourd'hui par exemple, j'ai pas pu m'entraîner puisqu'on a les écoles d'enfants toute la journée. Et là je dois partir en pleine nuit pour demain matin, tu vois, aller au championnat. Je vais revenir dimanche, je vais même pas dormir 6 heures, tu repars. Donc, par exemple, là, c'est pendant une semaine, en gros. Bon, je vais jouer, bien sûr, puisqu'on a les championnats. Mais par exemple, par rapport au physique, ben, je dois l'adapter, parce que je peux pas faire des séances comme je ferais sur une semaine normale. Donc, ça va plus être du renfort, etc. Et après, ben, quand tu reviens, ben, tu as le contre-coup, donc tu as la fatigue aussi. Donc, tu peux pas réenchaîner forcément avec une séance à fond les ballons. Donc, ça demande vraiment une organisation chaque jour, en fait. Donc, mm. après, on s'y fait, on prend le rythme. Mais c'est vrai qu'au début, Et en plus, on c'est un peu glisse chaud. la petite émission au milieu de tout ça, c'est sympa. Ouais, mais au moins, voilà, vous êtes au cœur de l'événement. C'est ça. Euh, Voilà. Bah du coup, ouais, je voulais aussi te demander, toi, à ton niveau, Renaud, bah, c'est aussi le mien, mais nous, on a toujours ce dilemme qui est de, bah attends, est-ce qu'on cherche à s'entraîner ou est-ce qu'on va jouer?
Et On ça va finit chercher. toujours en on va jouer, en fait. Je crois qu'il est pas d'accord, Renaud, sur la phrase d'avant. Ouais, mais c'est pas On a grave, le même niveau. on Je crois s'arrangera. qu'il a fait Non, des yeux. Oh là là. c'est pas ça qui m'a fait faire la moue. C'était plutôt l'idée de on va essayer de pas se blesser, si tu veux, parce que on peut faire énormément de matchs. Hein. Bon, même si moi je joue un peu Non, mais moins on privilégie le depuis match à l'entraînement, quoi. On quelques temps, cherche. mais bien sûr. Mais en même temps, après, voilà, c'est sur l'idée du plaisir. Mais je pense qu'il faut savoir où on se trouve. Voilà. Après, moi, je choisis. Fred, il choisit ses partenaires tournois. Moi, je fais moins de tournois il y a avant. Parce qu'avant, avec Raz, je crois et Guillaume, je crois qu'on pétait les compteurs du club, mais en nombre de tournois, mais c'est tout, hein, que en nombre de tournois, pas en nombre de victoires, ni Ouais. en classement, ni tout ça et tout. Mais effectivement, l'idée, c'est le plaisir. Donc le match est quand même dans le plaisir. Donc du coup, de choisir des joueurs avec qui tu as envie de jouer, quoi. Parce que Bon, sinon, c'est mon effectivement, cas aussi, hein. Je te tu vois, rassure. hein? C'est mon cas aussi. Hein. Je joue Ouais, pas avec voilà, les gens, pour jouer. Hein. voilà. Bon, ce qui est bien, de temps en temps, on s'est croisés, Fred, donc c'est cool, alors. Ah bah oui. Vous voulez Mais ouais. même pas me voir là où je suis alors qu'on est Si, Ouais, alors, il faut qu'on c'est vienne. prévu. à Bon, moi, je suis. fond, tout est nickel. Franchement, attends. Je suis passé, je suis C'est vrai, passé quand c'est même. vu, Je me c'est suis, vrai. ouais, ça, mais D'accord. vite fait. Ouais, ça. Moi, si tu m'offres une Alors, bière, je passe. Hein. J'avais Oula, déjà dit la semaine dernière, hein, il faut qu'on y aille, Laurent. Donc, Ouais, avec plaisir. bière ou pas bière, faut qu'on y aille. on Et pourrait juste faire pour la une émission de là-bas, tu vois. ouais. Ah ouais, carrément de c'est là-bas. une Ouais. bonne idée. Et le Mm. petit clin d'œil, juste pour faire une petite parenthèse de ce que a dit Mike la semaine dernière en parlant de son coéquipier. Moi, je l'adore. On fait que perdre. Je continue à l'adorer. C'est moi le coéquipier, en fait. Ah, c'est toi! Je savais pas que c'était toi! Voilà, juste, J'aime bien ces liens entre les deux épisodes. Oh, il j'ai t'a écouté tué, le podcast putain. en allant au tournoi. Attends, il faut savoir que je suis allé en tournoi et j'écoutais comme ça et avec qui je jouais pas avec lui du coup et j'ai fait mieux qu'avec lui sur ce tournoi avec mon ami Romain Racassa, tu vois. Donc voilà, c'est bon. C'est une très très belle Excellent. préparation de tournoi. Voilà. Bon, genre, j'ai pas de transition parce que je suis pas encore l'animateur expert, mais je voulais passer au troisième segment de cette émission déjà, parce que le temps passe vite. Et c'est la zone technique en fait. C'est chaque épisode, on essaie de trouver un sujet qui donne envie de débattre et de discuter. Et là, je voulais parler de la position de jeu. Et la question que je pose, c'est est-ce que le padel se joue de face ou de profil? La question Tiens, j'ai fatale. commencé ce thème au TFP la semaine dernière. Là, Ah voilà. bah, c'est Bah, magnifique. ça Donc, alors. Fred, Tu regardes la posi- Instagram ou... Fred, la position du joueur, est-ce que c'est un truc qu'on te martèle au TFP? Tu as Non. répondu avant que je pose la question. Est-ce qu'on me martèle Non, mais sur le jeu en direct, est-ce que si sur balle favorable, on se met en ligne de profil oui. Est-ce qu'en défense, on se met de face voilà, oui aussi. Voilà, moins t'as le Est-ce qu'on temps, fait des moins... grands mouvements pour faire les coups droits? Exactement. Eh ben non, du coup. Ah bon? Ah! Voilà, eh ben non, voilà. Si la balle arrive vite, forcément, tu restes de face, quoi. Voilà. C'est vrai? Ah bon. Ouais. Tu Bah, t'en c'est penses ça que j'allais te demander. J'allais te demander ça, Laurent. C'est quoi l'intérêt d'être de face par rapport au profil? Ah bah il vient de le Par dire. rapport à être de profil? Eh ben, Mais le de temps, tout ce non, que je peut-être. vois sur Instagram, pour le moment, gros, c'est Ouais, notre profil, hein. ouais, non. Non, mais il l'a dit, c'est juste la vitesse. À un certain niveau, tu peux te mettre de profil, il n'y a aucun problème. Et même à la volée, tu peux mettre bien, comme au tennis, le pied devant. Mais quand ça va un peu vite, t'as pas le temps de faire tout ça. Donc, il vaut mieux s'entraîner bien de face et comprendre le jeu de face, ouais. Ce qui est pas naturel quand on regarde le tennis, forcément. Ouais, sachant qu'après, voilà, après, à tout niveau, un débutant, bon, tu vas pas lui parler encore d'appui ouvert ou de jeu de face, parce que je pense que tu vas le perdre un petit peu, mais voilà, débutant, Attends, c'est bah là, tu vraiment m'as arriver à perdu. rester Là, sur tu t'as dit classique. quoi, le premier mot? Pour les débutants, par exemple, tu vas pas de suite leur parler de jeu de face, jeu en appui ouvert, tout ça, tu vas pas forcément rentrer dans le détail, mais ouvert, c'est les gens. simplement rester sur des basiques en étant de profil Attends. classique. Et au fur et à mesure, tu fais évoluer tout ça en fonction de la mise en jeu, de la vitesse, et tu commences à leur parler du temps, etc. Mais si tu leur dis tout ça d'entrée, moi, je Ouais, pense t'as que... perdu, déjà, t'as perdu Raz, hein, déjà. C'est bon. Après, j'ai C'est clair. compris. Ah, on Je te t'aurait dis on que t'aurait Raz, trompé, t'inquiète. Raz. À partir de appui ouvert, c'est fini. Ouais, à cul ouvert, j'étais là. Attends, Il y a eu du sang. De face, monsieur. d'accord.
Après, C'est en un seul mot, à cul ouvert? Ouais. Appui, non, un cul ouvert. Appui, Appui, un appui. cul ouvert. Appui. les Ah ouais. appuis, Ok. C'est le oui, canard. pas Ah appui. ouais. Non, ça- après, ouais, c'est des termes techniques bon, que tu fais évoluer tout doucement, mais bon, le classique, voilà, c'est de profil. Et comme il disait, après, oui, ça dépend de la vitesse. C'est sûr qu'à la vitesse à laquelle la balle va arriver, ben forcément, tu n'as pas le temps de te mettre de profil, du moins, tu vas être plus ou moins instable. Donc, l'idée, c'est de garder un maximum de stabilité en fonction de la vitesse de la balle qui va arriver. Et donc, qu'est-ce qui saute aux yeux quand toi tu vois les meilleures joueuses jouer à côté de toi quand tu es sur tes tournois? C'est la différence que tu vois, toi, par rapport à elles sur ce sujet-là. Bah, avant tout, c'est surtout déjà la vitesse de réaction laquelle elles ont et cette vitesse de réaction qui est mêlée à la vitesse de déplacement. C'est-à-dire que si tu as ton déplacement qui est nickel, qui est du moins rapide, propre et en plus qui est bien ancré, je pense que techniquement, déjà, tu vas être beaucoup plus souple et ça te permettra de faire beaucoup plus de choses. Mais vraiment, c'est déjà la vitesse de déplacement qu'elles ont et de positionnement, cet ancrage où vraiment elles sont constamment, mais vraiment très proches du sol. Et finalement, tu as très peu de jeux où en soi, tu es droit, où tu es moins gainé, entre guillemets. Donc c'est vrai que tout ça, le fait de rester pendant, je sais pas combien durent les échanges, hein, je dirais entre 30 secondes, une minute, j'en sais rien. Mais le fait de garder cette position-là et cette dynamique aussi longtemps, je pense qu'on se rend pas bien compte, mais c'est vraiment très très fort et c'est pour ça bon, qu'ils sont au niveau, hein, forcément. Donc je pense que c'est Mais- surtout ça Et c'est pour Ouais, ça qu'au mais débutant, aussi, on leur qui est dit, beau. et c'est pour ça qu'au débutant, on leur dit, imaginez que vous avez un plafond au-dessus de votre tête et vous devez rester très bas sur les Ils vont jambes. être comme ça après, les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Elle est où la balle? Elle est où la Ah, balle? mais c'est la première fois que j'entends ça, moi. ouais, c'est ça. Il faut penser qu'on a un plafond au-dessus de la tête. Alors. Ouais, oui, en fait, c'est le but, c'est de pas se relever trop vite. En fait, et donc du coup, tu restes hyper bas. Donc c'est ce qu'a dit Fiona. Ils sont hyper ancrés au sol, hyper bas. Voilà, je ferai pas de parallèle avec le tennis parce que ça va énerver quelques-uns. Mais Monsieur Djokovic est très bas, il est très gainé. Voilà, là, mais c'est pareil, c'est un peu le même. Voilà, c'est un peu le même concept, quoi. Et donc, Désolé, du Laurent, coup, tu si t'as dit t'avais froissé, je t'ai froissé. tu as dit qu'ils ont commencé à te parler de ça au TFP que là cette semaine? C'est Ouais, ça? ouais, Et carrément. Ouais, ouais. ils te disent quoi en fait? Ben, Sur ce... non, mais justement, le basique, hein, c'est t'as le temps, tu te mets en ligne, tranquille, tu fais passer la jambe droite devant, bah, etc. Et nanana. Ça arrive tendu, t'as pas le temps de laisser passer, tu te fous de face, petite préparation et tu restes bien gainé et basta. Voilà, ça s'arrête là. Hein, et Facile. voilà, donc ouais, facile, voilà. Mais Nous, c'est avec Renault, on a l'habitude on fait la moitié des trucs qui sont bons, on recule de face, tu vois. Comme ça, on reste de face. d'accord, le talon. Ouais. Voilà, Ouais, faut le dès qu'on faire. nous lobe, là, on recule bien de face. Je trouve qu'on Non, est mais super face au jeu, là. C'est top. Mais blague à Ouvert, part, hein, ouvert. Ouais. mais blague à part, pour revenir C'est au une malformation. ça. ouais, Il est comme ça. ouais, pour revenir au TFP, du coup, quand tu fais bosser des trucs comme ça à des gens, on va dire débutants plus, il faut avoir une qualité d'envoi de balle, tu vois. Si tu fais bosser ça, donc c'est pour ça qu'on bosse sur ça aussi, sur qualité d'envoi de balle. Comment on envoie une balle tendue qui on peut pas laisser passer, comment, tu vois, pour faire bosser ce genre de truc, quoi. Voilà, c'est important. Voilà. Mais c'est Ouais, plutôt une bonne nouvelle pour le TFP. Je veux dire, Mais c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, oui, ah, très ça a l'air d'aller dans le bon sens, tu vois. Mais c'est top. Mais c'est pour ça que je dis que c'est fait par des gens passionnés et passionnants. Vraiment, ça, pour ça, je le dis. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer, mais sur ça, les mecs qui l'enseignent, moi, je trouve ça chouette. Voilà. Franchement, pour le coup, c'est pas mal. Il y a des vrais débats, en fait. Il y a des vrais débats. Vraiment. Voilà. C'est cool. Bah, c'est top. Il y a des vrais Moi, débats. Est-ce Vas-y. que je préfère le chiant? Là, tu Oui. peux. C'est par rapport à toi, Fiona, en haut là. Ce que tu as dit sur les débutants, que c'est situationnel par rapport au niveau des joueurs. Mais si tu apprends à un débutant, tu es bien placé pour savoir que quand tu veux changer ou modifier un coup technique dans ton jeu, ou même physique, n'importe, hein, ou tactique, ça prend beaucoup de temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? déjà, C'est long. déjà, ça va Perdre, passer par de de la changer quelque répétition, chose. c'est-à-dire arriver à répéter un seul mouvement, arriver à être régulier sur ce que tu apprends sur le classique, que ce soit en positionnement ou même techniquement. Donc déjà, si la personne a une mauvaise prise, le fait de changer la prise, avoir la sensation de tout ça, il faut quand même un petit peu de temps. Et Oui, voilà, si c'est à ce que je l'issue te de dis. Ouais. ça,
Déjà, sur un classique, c'est OK. Commencer à le faire en mise en jeu, parce que mine de rien, souvent, on dit, ah ben, dès que tu as la technique, allez, c'est bon, on fait évoluer. Non, on la fait évoluer, si à condition que dans une mise en jeu, tu sois capable de reproduire ce mouvement-là. Et si Oui. à partir de là, en reproduisant ce mouvement en mise en jeu, un peu en situation un peu match, OK, là, tu peux commencer à faire évoluer progressivement. Et tu changes pas tout d'un coup. Tu vas changer d'abord, par exemple, les appuis. Si la personne reprend un peu la technique qu'elle avait au naturel, bon, ben, déjà, on se concentre sur le positionnement. Si c'est OK, allez, on rechange la prise. Il faut vraiment prendre le temps là-dessus et ne pas brusquer à vouloir changer tout ça parce qu'elle va faire 2 balles bonnes, te dire: «Allez, on change les appuis». Non, c'est Ouais. vraiment il faut le faire évoluer, placement, technique, situation de jeu et mise en jeu. Ça, Oui, c'est donc tu vraiment, confirmes que C'est c'est quand même exactement très ce qu'on long fait. de C'est faire exactement ce changer, qu'on fait à faire chacun de nos changer les matchs maintenant. mauvaises habitudes, c'est quand même très très long. Tu vois, quand on a une mauvaise habitude, c'est ah oui, super long de la faire changer. Et du coup, ton ah oui, discours du début de tout à l'heure, c'était les débutants, on va leur apprendre comme ça, mais par contre, quand ils vont évoluer dans leur niveau, on va leur réapprendre autre chose. Ouais, C'est là où moi, je suis pas tout à fait exactement. d'accord. C'est Bah, pour ça que je dis pourquoi un débutant, on le mettrait de profil, et après on verra pour être de moi, face, etc. je suis la Tu vois. team Lolo, moi, pour le coup. Je suis team. Ouais, non, je suis ta team. bah, Non, mais c'est vrai. Après, est-ce que C'est une belle non, victoire, mais une ça. question, par exemple, les appuis ouverts, là, à 90 d'un match ou d'un jeu que tu vas faire d'un point, tu es de face ou de profil en défense? Quand C'est une tu question? réceptionnes les balles. Sachant que si tu as quelqu'un qui t'envoie beaucoup sur les vitres en soi, tu pas de face. Donc la non, Ah, non, si, tout le priorité, temps. c'est vrai, hein? Bah, t'es toujours de face, et après Ah non, tu après, bouges vitre, par non, quand rapport t'es au tu joues vitre. une vitre, tu pas de face, hein? non, ouais, non, c'est sûr. Non, mais quand tu laisses passer, tu C'est veux sûr. dire. Mais quand tu laisses passer, tu pas de face. Non, t'es en ligne, ouais, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est une évidence. Donc c'est-à-dire que la situation où tu es un appui ouvert et que tu joues une balle de face, et si vraiment tu as une balle qui t'arrive vite, tu sais qu'après la vitre, elle sera dure parce que tu as quelqu'un qui te met un effet laser de monstre. Tu dis: Ah «OK, oui, non, elle mais est je parle de injouable. ça, oui, Allez, bien je suis sûr. pris de vitesse, je fais la demi-volée en restant de face». Mais à Oui, voilà, moi je parle 85-90% de de ça, ton hein. temps, Je parle défense, tu que es de de ça. profil. Non, mais la Oui, question, non, je c'était parle que de de face, hein. dire. Quand la balle elle arrive en direct, pas après la vitre. Ouais, ouais. Non, mais la question, c'est de dire à des débutants, tu peux déjà leur mettre la petite graine dans la tête, quoi. Leur faire comprendre que C'est ça. c'est pas interdit de le faire quand ça arrive un peu vite et que t'es pas le temps. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, Mais quand tu attends, vas être de profil, tu vas avoir un bon équilibre qui te permettra même d'aller vers l'avant, c'est-à-dire que si ta balle est très bien jouée, potentiellement derrière de faire un enchaînement et de faire une transition. Quand tu as un appui ouvert, il suffit que tu subisses un petit peu la balle, tu te retrouves en déséquilibre vers l'arrière et même si ta balle est bien jouée, tu peux rien faire derrière parce que tu pars en arrière. Donc dans tous Ah les bah cas, non, c'est même en sûr. termes de stabilité, tu seras vachement mieux en étant de profil qu'en étant de face. De face, c'est un peu la dernière situation où tu subis un peu la balle et tu es en rapide. Mais dans tous les cas, tout ce qui est traversé à poids de corps, tu seras toujours mieux en étant de profil, que ça soit en direct ou après la vitre. Ouais, c'est ce qui est logique, hein, c'est de la physique, ça. Donc, c'est logique. Exactement. Mais toi, à ton niveau. T'as compris, Rose? Bah, j'allais demander, c'est quoi la petite graine? J'allais demander à Fred qui répète la petite graine que tous les débutants doivent savoir. Ça serait pratique, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Non, non, Ouais. non, mais surtout que là où je rejoins Fiona, c'est la répétition, et on passe pas à autre chose tant que c'est pas acquis avant. Certes, pour le coup, le Nito Brea en Espagne, à Barcelone, qui nous a dit, vous savez, nous en Espagne, on passe 6 mois sur l'arrière avant de passer à la volée. Voilà. Ouais. Voilà, il nous Bah a ouais, dit c'est clairement un peu dit la ça. base, hein. Il a dit vous en Europe, il a dit l'Europe pour pas dire la France, et il est gentil. Il a dit vous faites 2 séances sur la vitre et après derrière, boum, allez, on passe à la Vibora et après on passe à la volée. Sauf que les mecs sont incapables de se procurer une bonne balle pour monter au filet. Ils sont incapables voilà, d'avoir une belle lecture du jeu. Donc c'est vrai que C'est moi, pas mal. j'ai opté mais c'était vraiment très intéressant sur ça, sur la mentalité d'apprentissage. Moi, et du coup, depuis que je suis rentré d'Espagne, j'ai fait un stage avec lui, je suis très comme ça. Et quand je dis que je mets la petite graine, c'est que dès que j'apprends quelque chose, je leur explique rapidement l'évolution. On va pas aller maintenant, mais sachez que l'évolution, ça va être ça d'ici 2 mois, un mois. Sachez qu'on va pas rester comme ça pendant, bien évidemment, voilà, tu vois. Au début, les fondamentaux du padel tactique, c'est la première truc, c'est ne pas faire la faute. Bon, bah, c'est super. Allez, dès qu'ils n'ont pas fait la faute, on passe à autre chose. Mais Ouais. tant qu'ils sont incapables de pas faire la faute, bah, on continue à faire
voilà, on met pas de cible au début. Hein. Au début, tu dis juste mets la balle de l'autre côté du filet. Mais la balle dans le terrain, ouais. Ah, rigole, Ça, mais ça, c'est c'est bien. Ouais. la base. Hein. Après, Oui, oui, c'est- après j'imagine que tu identifies les gens et leurs Mais attentes. bien Parce évidemment, que c'est ce qu'on Bien disait sûr. tout à l'heure, quoi. bien évidemment. Et ça, Ah. c'est Renaud, il parle de voilà. lui, là. Mais, bon, Non, 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 calme-toi. pas forcément, parce que effectivement, quand on est allé avec Raz en Espagne, on a vite compris ce que tu viens de dire. Hein. Ah ouais, ouais, Les mecs, ils nous ont Vite collés au fond et ils nous ont dit, vas-y, travaille, quoi. Donc, Ah, Ouais, mais tu non, vois, plus, sur les cours, t'as des gens qui arrivent, ils te disent, ouais, moi, je veux faire la vibora parfaite, je veux faire par 3. Je dis, bon, ben, Ah, est-ce les que Ouais, tu c'est sais par déjà, ouais. ça, est-ce que tu sais déjà faire une bandera, tu vois ce que je veux dire? Non, bah, je sais pas la faire. Bon, c'est ben, un tu vois, on client va sur reprendre c'est un doucement. client sur Ouais. un client sur trois. Ouais. C'est Ça, c'est la aujourd'hui, France, je ça. veux travailler mon jeu offensif. Voilà, c'est Bah, c'est normal, c'est la base. la mode du paddle Bonjour, français je en veux ce moment, sortir hein. les balles, s'il vous plaît. Je- Alors, à Ah, mais Smash c'est Paddle, ça. on peut. Hein. On peut, même les débutants, même toi, Raz, hein, je t'explique, elles sont nettoyées tous les 15 jours. Les vitres, hein, elles sont, ouais, Bah, au stage, tu parles du stage en Espagne, effectivement, c'était flagrant. On a certains copains qui passent leur temps au milieu de terrain ou devant. Il se reconnaîtra dans Ouais. cette vidéo. Et du Mm. coup, le prof, en 5 secondes, a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, pourquoi tu te mets devant comme ça, là? Il avait même pas encore envoyé la balle, quoi. Donc c'était très très marrant. non, c'était. C'est ouais, le jeu au fond et savoir bien faire les choses du fond, c'est On le fait un peu plus, tout l'inverse, important en fait, pour ce pouvoir soir. aller devant. Ouais. Et en P25, c'est ce que je dis, parce que moi, 99% de mes élèves, c'est P25, P100, et je leur dis, un tournoi, ça se gagne en défendant. Hein. Ouais. Ça s'arrête là. Hein. On ne gagnera pas autrement. Hein. Je Et prends... ça, c'est le mot de la fin. C'est magnifique. Ah, Voilà, t'avais pas tu de mets- transition, mais t'as mis un mot de la fin, quoi. Ouais, exactement. J'ai travaillé mes mots de la fin, ouais. Non, pas du tout en plus, mais on a beaucoup parlé, on a tenu un bel épisode. Je suis vraiment très très heureux d'avoir réussi à faire ce deuxième épisode et avec vous, c'était passionnant de vous entendre discuter des différents sujets de pédagogie, d'international et de ce qui se passe en France. Donc vraiment merci encore. Euh, Bah, Fiona, du coup, on te souhaite le meilleur pour ce qui t'attend. Merci. Moi, je serai au FIP, donc j'espère Ouais. que tu joueras encore quand j'y serai. Ça dépend, si tu me parles du samedi, pas forcément, quoi. Alors, je vais peut-être y aller avant le samedi une fois déjà à Cap 7, parce que comme tu avais dit, Renaud, c'est le bon truc à faire. Au Cap 7, c'est gratuit, vous pouvez y aller, et il y a les qualifs, et c'est déjà des matchs fantastiques à regarder. Donc, au plus près des joueurs en plus. Donc, c'est vraiment le truc à faire. Bon, enfin voilà, quoi qu'il arrive. Enfin, quoi qu'il arrive. Fred, Laurent, Renaud et Fiona, merci encore. Merci. J'espère que ça vous a plu. Ça J'espère va, que tu te ceux sens qui bien, nous- Fiona, quand même. Pardon, je te coupe, Razou, parce que Non, mais vas-y, je t'en prie. De quoi? tu te sens bien pour ce week-end, quand même. Tu l'as pas Ah, je dit. suis à fond, là. Ah, mais là, ce Ah, week-end, c'est voilà. le trophée, ce Ok. week-end. T'as pas idée. Voilà, Bah, c'est très bien. trop fait. C'est bon, là, tu peux conclure, tu vois. Là, c'est bon, je sais. Bah, c'était ça. Regarde la conclusion, c'est exactement ça. C'est donner la parole à ceux qui font le padel en France. Donc on vient de la donner. C'est pour toi le trophée, Fiona. Voilà. Voilà. J'allais dire, on croise les doigts. Non, pas qu'on croise pas les doigts. On va faire le maximum sur le terrain, surtout. Moi, je Donc, croise tout, moi. Bah, C'est merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, jouez bien, amusez-vous bien. Et à très bientôt. Voilà. merci. Ciao tout le monde. Merci. Bye bye.